Bonjour à tous et bienvenue à Heaven's Gate. Je m'appelle James et j'ai aujourd'hui le privilège de partager une histoire vraiment extraordinaire et révélatrice, une histoire que je crois que chaque chrétien, et même ceux qui ne sont pas croyants, doivent entendre. Ce récit profondément émouvant m'a été envoyé il y a 2 jours à peine et j'ai travaillé rapidement pour vous le faire parvenir. Je vous encourage à rester avec moi tout au long de l'histoire, car c'est un récit qui mérite vraiment votre attention. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de nous aimer et de partager d'où vous vous connectez dans les commentaires. Commençons. Je m'appelle Sarah Donovan et je suis ici pour raconter un voyage qui m'a fait passer des ombres les plus sombres du doute à une lumière que je n'aurais jamais cru possible. Né dans une famille profondément catholique dans une petite ville du Midwest, j'ai grandi dans un environnement où la foi n'était pas seulement une partie de la vie, mais le fondement même de notre communauté. C'est ce sens de l'unité et de la dévotion qui m'a façonné dès mon plus jeune âge, et je me suis senti appelé à consacrer toute ma vie à Dieu. Mes parents, tous deux croyants fervents, ont joué un rôle central dans ce parcours. Mon père, Thomas Donovan, un prêtre de paroisse dévoué, incarnait la compassion et l'intégrité. C'était un homme qui vivait pour les autres, toujours prêt à offrir de l'aide et du soutien à quiconque en avait besoin. Ma mère, Hélène Donovan, une sœur laïque, était tout aussi dévouée. Sa gentillesse et sa foi inébranlable semblaient illuminer chaque pièce dans laquelle elle entrait. Dans un environnement aussi stimulant, ma foi s'est renforcée d'année en année. Des histoires de saints, de miracles et de sacrifices désintéressés m'entouraient, et l'Église est devenue un sanctuaire d'espoir et d'inspiration. La messe du dimanche était une tradition sacrée dans notre famille, et chaque prière, chaque hymne, semblait renforcer mon sens du but et mon engagement envers une vie de service. À l'âge de 13 ans, ma foi était devenue la force centrale de ma vie. J'ai été profondément ému par la vie de saintes comme Mère Teresa et Sainte Catherine de Sienne, dont les histoires sont devenues partie intégrante de mon identité. J'ai commencé à m'imaginer vivre dans un couvent, consacrer mes journées à la prière, à la contemplation et à aider les autres. J'ai parlé à mes parents de mon désir d'entrer dans la vie religieuse et, avec leur soutien, j'ai commencé à me préparer à cette étape monumentale. La décision d'entrer au couvent n'a pas été prise à la légère. Cela signifiait renoncer au confort de la vie de famille, aux amis et à la sécurité du monde que je connaissais. Mais malgré les sacrifices, j'étais inébranlable dans ma conviction que c'était là ma véritable vocation, qu'en embrassant une vie de consécration, je me rapprocherais de Dieu et accomplirais ma mission sur terre. Bien que mes parents aient été naturellement inquiets, ils n'ont jamais douté de ma décision. Les paroles d'encouragement de mon père ont résonné dans mon cœur, « Si c'est ce que tu ressens dans ton cœur, alors suis cette voie. Dieu te guidera. » Ma mère, les larmes aux yeux, m'a serré fort dans ses bras et a prié avec moi, demandant à Dieu de bénir le chemin que j'allais prendre. Le jour où je suis entré au couvent a été l'un des moments les plus profonds et les plus émouvants de ma vie. La Mère supérieure, une femme de grâce et de dignité, nous a accueillis avec chaleur et autorité. « Bienvenue dans notre couvent », a-t-elle dit, sa voix rayonnant à la fois d'amour et de force. Aujourd'hui marque le début de votre voyage, un voyage de foi, de sacrifice et de dévouement indéfectible. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours. Au cours de la cérémonie, j'ai été présenté aux autres nouvelles sœurs, des femmes de tous les horizons, chacune avec sa propre histoire unique et sa raison d'embrasser ce chemin sacré. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance écrasant, comme si j'avais trouvé ma vraie famille, unie par notre amour commun pour Dieu. Faire partie du couvent a marqué le début d'un nouveau chapitre de ma vie, défini par la structure, la discipline et un engagement indéfectible. Chaque journée commençait par des prières matinales, suivies de messes, de travaux communautaires, d'études et de méditation. Les règles étaient strictes, mais je me suis vite rendu compte que chaque rituel, chaque moment de discipline avait un but que je n'avais pas encore pleinement compris. C'est dans cet environnement, entouré d'autres personnes qui partageaient ma dévotion, que j'ai senti que j'étais enfin là où je devais être. En entrant au couvent, j'ai commencé à vivre une nouvelle routine stricte, structurée et inébranlable. Chaque jour était rempli de prières matinales, de messes, de devoirs communautaires et de moments d'étude et de méditation. La discipline était inflexible,
mais je me suis retrouvé à croire que chaque règle et chaque rituel avait une signification plus profonde, que je n'avais pas encore pleinement saisie. Malgré les difficultés, j'ai commencé à sentir que j'avais trouvé ma place, entouré d'individus qui partageaient le même amour profond et la même dévotion à Dieu. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à ressentir des incohérences et des tensions subtiles au sein de la communauté. Bien que les journées soient remplies d'activités, elles semblaient manquer de joie authentique et de liens significatifs. Certaines sœurs aînées affichaient un comportement froid et distant, et il y avait des règles tacites qui semblaient étouffer notre individualité et notre liberté. Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Un jour, alors que je m'acquittais de mes tâches de cuisine, j'ai observé une conversation entre la mère supérieure et un homme que je ne reconnaissais pas. Il était habillé en civil, mais il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de se tenir, dans son regard perçant et dans le ton de ses paroles. Les sœurs le traitaient avec beaucoup de respect et de déférence, mais il manquait de chaleur ou de sincérité dans leurs actions. Ce moment a été le catalyseur de l'éveil progressif d'un sentiment en moi, un sentiment de malaise qui s'est accru de jour en jour. Bien que je ne puisse pas relier complètement les points, j'avais le sentiment que mon expérience au couvent ne se déroulerait pas comme je l'avais imaginé. Ma foi autrefois inébranlable, qui avait été une source de réconfort et de force, a commencé à faiblir face à ces ombres inexprimées. Pourtant, je m'accrochais à la croyance que Dieu avait un plan pour moi, même si le tableau complet restait caché à ma vue. Ce qui m'attendait dans mon voyage au couvent était quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper, ni prévoir la complexité et la douleur qui l'accompagnerait. Au cœur de mes luttes se trouvait la mère supérieure. En apparence, elle semblait être un phare de charité et de dévouement. Pourtant, au fil des jours, j'ai commencé à remarquer un schéma inquiétant, de longs silences, des reproches chuchotés et des ordres stricts qui ne souffraient aucune discussion. Je n'étais pas entré au couvent en espérant un chemin facile. J'étais prête au sacrifice, à la prière et à la pénitence. Cependant, ce dont j'ai été témoin allait bien au-delà de la discipline habituelle. Les sœurs qui n'accomplissaient pas une tâche à la perfection étaient soumises à des jeûnes brutaux ou forcées de passer des heures interminables à genoux sur le sol en pierre froid et impitoyable. Les sœurs les plus jeunes, en particulier, semblaient endurer des punitions inexplicables, souvent administrées sans justification claire. Moi aussi, j'ai commencé à ressentir un sentiment croissant de culpabilité chaque fois que des doutes ou des incertitudes surgissaient en moi. Peut-être étais-je trop faible, pensais-je. Si j'étais une véritable servante de Dieu, je ne remettrais jamais en question le couvent. Mais au fil du temps, ce malaise n'a fait que s'intensifier, surtout lorsque j'ai commencé à voir la tristesse silencieuse dans les yeux des sœurs pendant les moments de solitude ou des visages striés de larmes et des expressions remplies de peur. Un soir fatidique, alors que je rentrais dans ma cellule après la prière, je fus surpris par de faibles sons de lamentation émanant d'un couloir obscur. Mon cœur s'emballa, partagé entre la curiosité et la peur. Je me déplaçai prudemment dans le couloir. J'entendis les voix basses et agitées des hommes. Sur la pointe des pieds, je regardai dans un coin et vis une porte faiblement éclairée légèrement entr'ouverte. C'est alors que j'entendis clairement la voix de la mère supérieure, suivie de la présence indubitable d'un homme vêtu d'un habit sacerdotal. En apercevant son visage, je réalisai qu'il s'agissait d'un étranger, d'un prêtre que je n'avais jamais vu auparavant. À ce moment-là, j'entendis le son indubitable d'une sœur qui pleurait, bien que je ne puisse pas discerner de qui il s'agissait. Figé sur place, je ressentis une sensation écrasante de paralysie. C'était comme si une force invisible me maintenait cloué au sol, tout en me poussant simultanément à fuir aussi loin que possible. Dans le silence de cette nuit-là, j'ai compris que les rituels et les cérémonies secrètes qui se déroulaient dans le couvent n'étaient pas seulement des rassemblements spirituels. L'idée que des abus, à la fois physiques et émotionnels, pouvaient se produire entre ces murs m'a profondément ébranlé. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal compris ou que la sœur était peut-être malade ou avait besoin d'aide. Pourtant, le regard de terreur que j'avais vu dans ses yeux refusait de me quitter. La terreur qui l'envahissait était indéniable. J'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, les visites inattendues de certains prêtres, les murmures étouffés qui remplissaient les chambres,
les sœurs qui disparaissaient pendant des nuits entières et revenaient avec des yeux qui semblaient porter le poids de l'enfer lui-même. Dans les jours qui ont suivi, j'ai prêté une attention particulière à chaque détail, à chaque changement subtil dans l'atmosphère. J'ai remarqué que certaines des sœurs les plus jeunes arrivaient le matin complètement dévastées, leur visage marqué par de profonds cernes noires sous les yeux et un vide étrange dans leur regard. D'autres semblaient vivre dans un état d'anxiété constant, comme si elles étaient terrifiées à l'idée de rencontrer quelqu'un n'importe qui dans les couloirs. Il n'a pas fallu longtemps avant que je ne commence à vivre les mêmes nuits agitées. Mes rêves sont devenus obsédants, remplis de couloirs sombres qui semblaient sans fin, de bougies qui vacillaient, de mains qui me serraient fort et de visages tordus de colère. Lorsque j'ai eu le courage de demander à quelques-unes des sœurs les raisons de cette étrange atmosphère, elles m'ont simplement regardé, les yeux écarquillés et figés de peur. Elles ne répondaient pas, elles se contentaient de secouer la tête en silence. Certaines tremblaient si violemment à l'idée de parler que je pouvais lire la terreur dans leurs yeux. D'autres, peut-être plus courageuses, me conseillaient doucement de garder la tête basse et de ne pas chercher les ennuis. « Fais ce que tu dois et prie, ma sœur », me disait-elle presque mécaniquement. « Le mal est partout, mais tu dois faire confiance à Dieu. » Je ne savais pas si je perdais la tête ou si je voyais enfin la vérité. Chaque soir, agenouillé dans ma cellule, je serrais fermement le rosaire dans mes mains, espérant repousser l'obscurité qui avait pris racine dans mon cœur. J'aspirais désespérément à me sentir plus proche de Jésus, à entendre ne serait-ce qu'un murmure de réconfort. Mais le silence qui m'entourait me semblait étouffant. La bataille en moi s'intensifiait, déchirée entre le désir de croire que ces épreuves faisaient partie de la volonté de Dieu et le sentiment croissant que les abus, la violence et la coercition n'avaient pas leur place dans son amour divin. Plus je comprenais cette vérité, plus le fardeau du secret que je portais devenait lourd. Un après-midi, alors que j'étais dans le jardin du couvent en train de cueillir des herbes pour la cuisine, une sœur s'est approchée de moi, le visage hagard, l'expression usée par un poids inimaginable. « La sœur Sarah », murmura-t-elle d'une voix qui parvint à peine à mes oreilles, « fais attention. Les choses ici ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Elle n'en dit pas plus, mais ces mots suffirent à confirmer ce que je craignais, je n'étais pas la seule à sentir que quelque chose clochait profondément. Ce petit geste courageux alluma quelque chose en moi, la détermination de découvrir la vérité. Je commençai à prier avec plus de ferveur, demandant à Dieu la force de voir au-delà du voile, de comprendre les forces en jeu et de discerner sa volonté au milieu des ténèbres. Le couvent, que j'avais autrefois considéré comme un havre de paix et de dévotion, me donnait maintenant l'impression d'être une forteresse dissimulant un terrible secret. Je ne pouvais plus ignorer la souffrance silencieuse que je voyais dans les yeux des sœurs, ni faire semblant de ne pas entendre leurs sanglots silencieux au cœur de la nuit. C'est dans le silence d'une de ces nuits, alors que le silence pesait lourdement sur ma poitrine, que je me suis aventuré dehors, sur la pointe des pieds dans les couloirs obscurs, à la recherche d'un endroit solitaire où je pourrais prier et trouver du réconfort dans les paroles de Dieu. Mais en passant devant la chambre de la mère supérieure, j'ai entendu des voix étouffées ou des murmures agités, anxieux qui m'ont fait froid dans le dos. J'ai éteint la bougie que je tenais, laissant les ombres me cacher tandis que je m'approchais. Regardant à travers l'étroite fente de la porte, j'ai vu un spectacle qui m'a glacé le sang. Un prêtre, sa soutane partiellement déboutonnée, était assis à son bureau, le regard sombre et presque prédateur. Devant lui était assise une jeune sœur que je ne connaissais pas bien, la tête baissée, les yeux fixés sur le sol, les mains tremblantes de peur. La terreur dans ses yeux était évidente et mon cœur se serra à cet instant. Le malaise qui s'était accumulé en moi se transforma en véritable horreur. Je compris que ce que je soupçonnais, ce que je craignais, était vrai. Quelque chose de profondément maléfique se passait entre ces murs et je ne pouvais plus fermer les yeux. La mère supérieure se tenait là, figée sur place. D'un côté, elle semblait impassible et détachée, mais de l'autre, elle semblait complice d'un acte si loin des limites de la décence qu'il me secoua jusqu'au plus profond de moi-même. Le prêtre, d'une manière lente et troublante, caressa doucement le visage de la sœur dans un geste à la fois répugnant et prédateur. Puis j'entendis des mots qui me firent froid dans le dos, « Ceci est ton offrande, ma fille. Le corps doit être sacrifié pour purifier l'âme. » La mère supérieure,
d'une voix dure comme la pierre, répondit, « Tu dois obéir en signe de loyauté envers Dieu. » C'est à ce moment-là, avec une soudaine clarté qui m'a brisé l'âme, que j'ai compris la vérité derrière le masque de respectabilité que portaient tant de prêtres. Derrière leur visage pieux se cachait une soif sombre et tordue de pouvoir et de contrôle, un désir pervers de dominer ceux qu'ils avaient juré de protéger. L'horreur m'a envahi et, dans ma panique, j'ai reculé, renversant accidentellement un petit tabouret dans le couloir. Le bruit a résonné violemment dans le silence oppressant de la nuit. Mon cœur s'est emballé, car je craignais qu'il ne m'ait entendu. Désespéré, je me suis caché derrière une porte latérale, retenant mon souffle et priant pour qu'il ne me trouve pas. Je suis resté immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité, mon esprit s'emballant de peur et de confusion, jusqu'à ce que leur voix s'affaiblisse et que le moment soit passé. Je suis resté là, figé, pendant de longues minutes, priant de toutes mes forces pour passer inaperçu. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais hanté par l'image du visage terrifié de la sœur et par la justification terrifiante de la mère supérieure, qui justifiait les abus comme une forme de purification divine. La rage et la culpabilité me consumaient. Comment de telles horreurs pouvaient-elles se produire dans un lieu censé être dédié à Dieu? J'étais dévasté par la constatation que ceux qui avaient juré de nous enseigner l'amour du Christ étaient, en réalité, des loups déguisés en brebis. La découverte de la corruption qui pourrissait au cœur du couvent me donnait l'impression d'un étau qui se resserrait autour de la poitrine. Chaque nuit, alors que je restais éveillé, je priais désespérément pour trouver une issue, pour être guidé. Comment un lieu censé honorer Dieu pouvait-il cacher de telles atrocités? Malgré l'obscurité qui m'entourait, ma foi en Jésus ne faiblissait pas. Au contraire, elle brûlait encore plus fort, et je m'accrochais à l'espoir qu'il me montrerait la voie pour sortir de ce cauchemar. Puis, un soir, alors que j'étais à genoux en prière silencieuse dans la chapelle, mon âme était si lourde d'angoisse que je ne pouvais plus retenir mes larmes. Soudain, une lumière comme je n'en avais jamais vu m'enveloppa. C'était comme si l'obscurité qui m'entourait avait été déchirée pour laisser passer le soleil. Une chaleur inexplicable et réconfortante se répandit dans tout mon corps. Je m'effondrai à genoux, tremblante, incertaine si je rêvais encore ou si j'étais éveillé. Et puis, je le vis. Jésus se tenait devant moi, son visage empli d'une profonde compassion et d'une profonde tristesse. Il ne dit rien au début, mais ses yeux en dirent long. Je sentis une vague d'amour débordante m'envahir, un amour si pur et si intense que, pendant un bref instant, le tourment qui m'avait consumé disparut. Pourtant, sous cet amour, je sentais une tristesse indubitable, comme s'il portait le poids de tous les torts de l'humanité sur ses épaules. Lorsqu'il parla enfin, sa voix résonna profondément en moi, résonnant à la fois dans mon âme et autour de moi. « Ma fille, dit-il, mon nom est utilisé comme un bouclier pour justifier le péché dans ces murs et dans de nombreux lieux de pouvoir. Beaucoup se sont éloignés de mes enseignements, utilisant la foi et la confiance des autres pour leur propre profit. Tu as vu les ténèbres qui se cachent derrière les apparences sacrées, mais n'aie pas peur. Je t'ai choisi pour témoigner de la vérité. » À ce moment-là, tous les doutes qui subsistaient dans mon cœur disparurent. Des images horribles défilèrent devant mes yeux, des prêtres entourés de richesses, plus préoccupés par leur propre statut et leur pouvoir que par le salut des âmes. J'ai vu des prêtres tisser des toiles complexes de tromperie, négligeant ceux qui étaient dans le besoin, tout en amassant richesse et influence. C'était comme si mes yeux s'étaient ouverts sur les couloirs cachés du pouvoir, où l'argent, la corruption et la manipulation prospéraient. Jésus m'a montré, en un seul éclair vif, la richesse et les secrets cachés dans les coins les plus reculés de Rome. C'était comme si je pouvais voir au cœur même du système qui s'était détourné de sa vocation sacrée. Puis, avec un regard à la fois doux et ferme, Jésus a fixé son regard sur moi. « Proclame ce que tu as vu. Tu ne lutteras pas seul. Le chemin qui t'attend sera difficile, mais je suis avec toi. Témoigne de mon véritable évangile, afin que d'autres reviennent à moi. » À cet instant, j'ai su quelle était ma mission. Ce n'était plus une question de peur ou d'incertitude. J'avais été choisi pour témoigner de la vérité et je ne faiblirais pas. Le chemin serait long et l'obscurité continuerait à me mettre au défi,
mais je n'avais aucun doute sur le fait que je n'étais plus seul. Soudain, je me suis retrouvé entouré d'un paysage d'une beauté à couper le souffle ou une étendue de ciel qui s'étendait à l'infini devant moi, ses teintes irisées chatoyantes comme 1000 aubes entrelacées. L'air était frais et pur, porteur du délicat parfum des fleurs que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir dans mon cœur. Le son des chœurs angéliques emplissait l'air, leur voix douce et harmonieuse, comme un ruisseau coulant paisiblement sur des pierres lisses. Des êtres éthérés et rayonnants dansaient et chantaient, leur louange à Dieu inébranlable, alors qu'ils défilaient devant moi dans une célébration sans fin. À cet instant, j'étais enveloppé d'un sentiment de paix absolue et de bonheur sans limite, comme si la souffrance du monde s'était évanouie dans le néant, un lointain souvenir indescriptible. Jésus me prit doucement la main et me conduisit dans un vaste espace où je vis d'innombrables âmes, rayonnantes et harmonieuses, vivant en parfaite unité avec le Créateur. Certaines étaient entourées d'une lumière dorée, d'autres d'un blanc éblouissant, mais tout émanait du même amour sans limite, un amour si pur qu'il semblait pulser dans l'air. Il n'y avait aucune trace de peur, aucune trace de douleur. C'était seulement la certitude d'avoir atteint le but ultime de l'existence, l'accomplissement du but le plus profond de la vie. Sans parler, Jésus m'a permis de voir les noms de ceux qui avaient fidèlement servi l'Évangile, ceux qui avaient vécu dans une dévotion silencieuse, souvent dans l'ombre, sans jamais chercher la reconnaissance du monde. C'étaient les saints humbles, les hommes et les femmes simples qui avaient donné leur vie par pur amour pour les autres. Leurs actes brillaient comme des pierres précieuses dans le grand livre de la vie, chaque acte d'amour et de bonté brillait de 1000 feux dans l'éternité. En me regardant profondément dans les yeux, Jésus m'a fait comprendre que cet endroit, ce royaume de paix infinie et de communion éternelle avec Dieu, était le plus grand cadeau qu'il pouvait offrir. C'était la promesse faite à ceux qui l'aiment vraiment et suivent ses commandements. Alors que je restais émerveillé par l'immense beauté qui m'entourait, j'ai senti la chaleur envahir chaque recoin de mon être, dissipant chaque peur, chaque doute, chaque blessure. Son amour était omniprésent. Désormais, a-t-il dit, sa voix emplie à la fois de compassion et d'autorité, marche avec la certitude de ce que tu as vu. Proclamez que ma maison est ouverte à tous ceux qui cherchent la vérité. Mais n'oubliez pas que pour entrer ici, l'apparence seule ne suffit pas. Un cœur sincère est requis. La beauté indescriptible du paradis gravé dans mon âme, j'ai ressenti un sentiment de joie et de paix écrasant. Mon cœur aspirait à retourner dans le monde, à partager cet amour infini avec tous ceux que je rencontrais. Mais je savais qu'il y avait plus à voir. Jésus est resté à mes côtés, mais son expression avait changé, marquée maintenant par une ombre de tristesse. « Grâce, dit-il d'une voix ferme mais emplie de tristesse, pour vraiment comprendre la profondeur de la vérité, tu dois aussi voir la place réservée à ceux qui ont rejeté mon amour. » En un clin d'œil, la scène autour de moi changea. J'eus l'impression que le sol sous moi s'était fissuré, m'engloutissant dans les profondeurs d'un abîme si sombre qu'il était palpable, comme si l'obscurité elle-même avait une substance. L'air devint épais, oppressant et irrespirable, et l'atmosphère était lourde de désespoir. Des formes tordues se profilaient au loin, brillant faiblement d'une lumière rouge étrange, comme des rochers brûlants. Un feu qui ne cessait jamais faisait rage partout, remplissant l'air d'une odeur de soufre et du son de gémissements désespérés. C'était un lieu d'angoisse éternelle, un lieu qui semblait contenir toute la souffrance du monde. J'ai vu des âmes tourmentées, beaucoup enchaînées, d'autres perdues dans les flammes, leurs visages déformés par la douleur et le regret. Leurs cris résonnaient dans l'abîme, mais il n'y avait aucune réponse, aucun réconfort. Leurs yeux étaient emplis d'une tristesse profonde et insupportable, le regret de ne pas avoir recherché la miséricorde de Dieu alors qu'ils en avaient encore l'occasion. Chaque souffle à cet endroit était un rappel atroce du mal qu'ils avaient commis et de l'amour qu'ils avaient rejeté. C'était une douleur au-delà de toute compréhension, une souffrance qui ne finirait jamais. J'ai été horrifié de constater que de nombreuses âmes dans ce lieu sombre avaient été autrefois consacrées à Dieu, des prêtres, des évêques et des personnalités religieuses, des personnes qui avaient abusé de leur pouvoir et de leur autorité, causant du tort au nom du Christ. Ils criaient maintenant en vain, cherchant une clémence qui ne viendrait jamais. J'ai reconnu sur leur visage l'arrogance de ceux qui avaient utilisé le nom du Christ comme bouclier pour justifier leur propre égoïsme et leur cruauté. Mon cœur souffrait d'un mélange de compassion et d'horreur.
La punition à laquelle ils étaient confrontés était immense, et pourtant, je les pleurais, car ils s'étaient éloignés du chemin de l'amour et de la rédemption. Alors que je traversais ce paysage infernal, l'intensité du moment s'est intensifiée. Un feu maléfique a effleuré mon bras et une vague de froid glacial m'a enveloppé de la tête aux pieds. J'ai alors compris qu'en ce lieu, il n'y avait aucun espoir de rédemption. Il n'y aurait aucun sursis pour ceux qui rejetaient obstinément la grâce de Dieu. J'ai vu des âmes enfermées dans un conflit éternel, consumées par la haine et la rage, incapables de véritable repentir. Leur souffrance n'était pas seulement physique mais spirituelle ou une guerre intérieure qui ne pouvait jamais être apaisée. L'horreur de tout cela m'a submergé. Jésus m'a parlé d'une voix à la fois pleine de tristesse et de détermination inébranlable. « Tel est le sort de ceux qui me rejettent », a-t-il dit. Je ne désire pas qu'ils soient ici, mais c'est leur choix, leur rejet de mon amour. Le jugement est réel, et la justice ne peut être annulée sans repentir. Ces paroles ont touché au plus profond de mon être, et j'ai compris, avec une clarté terrifiante, que l'enfer n'était pas simplement une punition, c'était la conséquence d'un rejet complet de Dieu. C'était l'acte volontaire de se séparer de la source même de la vie, la source de tout amour et de toute bonté. Des larmes de tristesse et de chagrin coulaient librement sur mon visage tandis que je pensais au nombre d'âmes, trompées par les illusions du pouvoir ou consumées par la soif du plaisir, qui s'étaient condamnées à un tel sort. Le poids de leur souffrance était insupportable et je pleurais pour eux. En un clin d'œil, je me retrouvais à la chapelle, accablé et épuisé. Mon corps était trempé de sueur, tremblant de l'intense voyage émotionnel que je venais de vivre. Mon cœur avait l'impression de porter tout le poids de l'horreur dont j'avais été témoin. Mais aussi terrifiante que fut la vision, je savais qu'elle était essentielle. Pour vraiment comprendre la beauté du paradis, j'avais besoin d'être témoin de l'obscurité de l'enfer. Ce n'est qu'en faisant l'expérience des deux extrêmes que j'ai pu pleinement saisir la gravité du péché et l'urgence de dénoncer la corruption qui affligeait le couvent et le monde en général. Je savais maintenant que ma mission ne consistait pas seulement à m'échapper, il s'agissait de révéler la vérité. Après avoir été témoin de la splendeur du paradis et des souffrances atroces de l'enfer, j'ai eu l'impression que mon cœur avait été à la fois brisé et reconstruit au même instant. J'ai réalisé que mon temps dans cet endroit était terminé. Je ne pouvais plus prétendre servir Dieu dans un couvent qui trahissait ses enseignements. Le voile de la tromperie avait été arraché de mes yeux et je savais que je devais partir. L'appel à dénoncer les abus qui y étaient commis était désormais clair et inébranlable. Je devais dénoncer les faux prophètes qui utilisaient le nom du Christ pour justifier leurs actions viles. Le cœur plein de détermination et de foi, je savais ce que j'avais à faire. Ma mission était simple, découvrir les mensonges et proclamer le véritable amour et la justice de Dieu. Quitter le couvent fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Cela signifiait quitter une vie que je croyais sacrée, tout ce que j'avais connu et espéré. Mais la vérité m'avait été révélée et je ne pouvais plus fermer les yeux sur la corruption qui avait empoisonné tout autour de moi. La tâche qui m'attendait était plus grande que toute peur à laquelle je pouvais faire face. Cette nuit noire, le cœur battant à tout rompre, je descendis les murs latéraux du couvent. Chaque pas que je faisais était un risque, mais la peur n'était rien comparé au poids de la mission que je portais. Lorsque mes pieds ont finalement touché le sol, j'ai ressenti une vague de liberté comme je n'en avais jamais connue auparavant. En errant sans but, j'ai trouvé du réconfort dans une humble maison de campagne, où une famille bienveillante m'a accueilli sans poser de questions. Ils m'ont offert de la nourriture, un abri et un lit où je pouvais me reposer. Cette nuit-là, alors que je m'agenouillais pour prier dans le calme de leur maison, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ma décision ne concernait pas seulement mon propre salut, mais aussi l'aide à d'autres personnes qui étaient prises au piège d'un réseau de mensonges et d'abus. J'avais laissé l'obscurité derrière moi et il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Dans cette maison, j'ai également rencontré un groupe de chrétiens évangéliques qui parlaient d'un Dieu de grâce et de liberté. Lorsque je suis entré dans leur lieu de culte, j'ai été frappé par la simplicité et la sincérité de leur foi. Il n'y avait pas de rituel, pas de cérémonies élaborées, juste des cœurs mis à nu devant Dieu. En lisant la Bible avec eux,
une vérité profonde a illuminé mon âme, le salut n'est pas quelque chose qui s'acquiert par le sacrifice ou la pénitence, c'est un don gratuit, offert à quiconque croit en Jésus. Pour la première fois, j'ai senti le poids de la culpabilité et de la peur s'enlever de mon cœur. J'ai compris que Dieu ne désire pas notre souffrance, mais notre confiance et notre amour. J'ai accepté Jésus non pas comme une figure lointaine, mais comme mon sauveur personnel, et en lui, j'ai trouvé la force d'avancer. Je savais que mon but était désormais de partager mon histoire, d'aider les autres à trouver la véritable liberté qui vient de la connaissance de Jésus. Avec un cœur renouvelé, j'ai commencé à voyager d'une communauté à l'autre, dénonçant les abus dont j'avais été témoin et proclamant l'évangile de la vérité. Beaucoup m'écoutaient, trouvant réconfort et espoir dans mes paroles, mais tout le monde n'était pas prêt à accepter la vérité. J'ai fait face à des menaces, des accusations de mensonges, et même ma propre famille m'a tourné le dos. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Chaque rencontre, chaque témoignage n'ont fait que renforcer ma conviction. Dieu m'avait choisi pour cette mission, et je ne laisserai rien me décourager. Les obstacles n'étaient pas des entraves, ils témoignaient de la puissance de la vérité. Je comprenais maintenant que suivre Jésus signifiait accepter le risque du rejet, mais j'étais certaine de ne jamais être seule. Mon choix de quitter le couvent n'était pas une fuite par peur, mais une fuite par peur. C'était un pas vers quelque chose de plus grand. J'avais découvert que la foi authentique n'asservit pas, elle libère. Et dans cette liberté, j'ai trouvé ma véritable vocation. Déterminé à vivre dans la lumière pour le reste de mes jours, je comprends maintenant qu'être chrétienne signifie bien plus que simplement aller à l'église ou observer des rituels. Il s'agit d'embrasser une foi qui prend vie à travers des actes d'amour, de compassion et de vérité. Cela signifie être la lumière du monde, non pas pour imposer nos croyances aux autres, mais pour refléter l'amour sans limite du Christ, qui accueille chaque âme à bras ouverts, sans aucune forme de préjugé ou de jugement. S'il y a une chose que j'espère laisser comme témoignage, c'est celle-ci, les chrétiens sont appelés à être différents. Nous sommes censés être un refuge, pas une prison, un endroit où les brisés peuvent trouver la guérison, pas un endroit où cacher des blessures cachées par peur. Nous devons mettre fin au jugement, à la manipulation et à la division. La croix n'est pas un outil de pouvoir ou de contrôle, c'est un symbole de sacrifice et de rédemption. Mon cheminement m'a appris que la foi n'est pas une arme à utiliser, mais à vivre avec humilité et grâce. Aujourd'hui, je crois que la véritable révolution du christianisme est celle-ci, aimer sans condition, pardonner même quand cela nous fait mal, et s'opposer à l'injustice sans jamais perdre notre compassion. J'ai compris que Dieu ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus sombres. Sa lumière a le pouvoir de percer les ombres les plus profondes et de transformer les cœurs les plus durs. Je prie pour que chaque chrétien, où qu'il soit, se souvienne du vrai visage de Jésus ou un visage qui aime, pardonne et nous appelle à être des instruments de paix dans un monde qui en a si désespérément besoin. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits, nous sommes appelés à être fidèles. Nous ne sommes pas appelés à dominer ou à contrôler, nous sommes appelés à servir. Et dans ce service, dans cet amour, nous trouverons la vraie gloire de Dieu. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à laisser un simple « Amen » dans les commentaires, ou à nous dire d'où vous écoutez en mentionnant votre pays, un petit geste qui peut nous aider à nous sentir tous plus connectés. Et si vous pensez que quelqu'un dans votre vie pourrait bénéficier de l'écoute de cette histoire, partagez-la avec 3 amis. Devenez un messager d'espoir et de réflexion. Si vous choisissez d'ignorer cela, vous vous tiendrez aux côtés de ceux qui ont eu la chance de faire une différence mais ont choisi de ne pas le faire. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé et découvrir de nouveaux contenus qui pourraient vous inspirer. Merci pour votre temps et je vous souhaite tout le meilleur.